Pendant que des millions de personnes crient devant leur écran, baignent leur visage et laissent leur humeur dépendre d'un match joué par des inconnus, il existe un autre groupe, plus discret, plus silencieux, des personnes qui regardent tout ça sans rien ressentir. Et peut-être que vous en faites partie. Quand on vous demande « Tu as vu le match ?» et que, honnêtement, ça ne vous fait ni chaud ni froid, un léger décalage apparaît, comme si vous étiez branché sur une autre fréquence. Et ce décalage peut faire douter. Pourquoi eux vibrent autant et pas moi? Voici la vérité que personne ne dit. Ne pas être obsédé par le sport ne signifie ni être froid, ni être ennuyeux, ni manquer de passion. Cela signifie autre chose, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Car selon la neuroscience, ce décalage n'est pas culturel, il est neurologique. Et une fois que vous comprendrez ce qui se passe réellement dans votre cerveau, vous ne verrez plus jamais les fans de sport, ni vous-même, de la même façon. Ce que ça ne veut pas dire, clarifions une chose immédiatement. Si vous ne vous intéressez pas au sport, cela ne veut pas dire que vous êtes froid. Cela ne veut pas dire que vous êtes ennuyeux. Et surtout, cela ne veut absolument pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous ressentez des émotions, profondément. Simplement pas pour les mêmes déclencheurs que la majorité. Vous pouvez être passionné, intense, engagé, sans jamais crier devant un écran un dimanche soir. Et ça, c'est important de le dire. La société adore simplifier. Elle confond souvent enthousiasme collectif et richesse intérieure. Mais l'absence d'excitation pour le sport n'est pas une absence de feu, c'est un feu orienté ailleurs. Alors si vous êtes déjà senti un peu à côté, un peu décalé, retenez ceci. Vous n'êtes pas en train de manquer quelque chose d'essentiel. Vous fonctionnez autrement. Et cette différence n'est ni un défaut ni une faiblesse. C'est simplement une autre manière d'être humain. Le cerveau tribal et le sport moderne. Pour comprendre pourquoi le sport déclenche autant d'émotions chez certaines personnes, il faut remonter très loin, bien avant les stades, les écrans et les maillots. À une époque où survivre dépendait d'une chose essentielle, appartenir à un groupe. Pendant des milliers d'années, la tribu protégeait, nourrissait, donnait une identité. Et ce réflexe est toujours là, profondément inscrit dans le cerveau humain. Aujourd'hui, le sport est devenu une version moderne de cette tribu. Même logique, nouveau symbole. Quand quelqu'un regarde son équipe jouer, son cerveau libère de l'oxytocine, l'hormone du lien, la même qui renforce l'attachement familial. Le cerveau ne fait pas vraiment la différence. Il ressent une connexion réelle. Ce n'est naïf, ni irrationnel. C'est simplement un mécanisme ancien qui s'exprime dans un contexte moderne. Et pour beaucoup de personnes, ce mécanisme fonctionne parfaitement. Pour d'autres, beaucoup moins. Pourquoi votre cerveau ne mord pas à l'hameçon? Si le sport ne vous provoque rien de spécial, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas. C'est souvent parce que votre identité fonctionne différemment. Chez vous, le besoin d'appartenir à un groupe est moins central. Psychologiquement, votre sentiment de valeur ne dépend pas autant d'un nous. Vous n'avez pas besoin de porter les couleurs d'une équipe pour vous sentir complet. Votre identité est plus autonome, plus intérieure. Et cela change tout. Les chercheurs ont observé que les personnes peu intéressées par le sport montrent moins de pensée nous contre eux. Elles ne ressentent pas automatiquement cette opposition émotionnelle. Pas d'ennemi à détester, pas de camp à défendre à tout prix. Ce n'est pas un manque, c'est une orientation différente. Vous voyez les individus avant les groupes, les idées avant les bannières. Et dans un monde obsédé par l'appartenance, cette forme d'indépendance psychologique est souvent silencieuse, mais profondément solide. Dopamine, addiction et hasard. Il existe une autre raison beaucoup plus chimique pour laquelle le sport peut devenir obsessionnel. Elle s'appelle la dopamine. C'est la molécule de l'anticipation, celle qui s'active juste avant une récompense. Pendant un match, chaque action, chaque occasion, chaque seconde d'incertitude déclenche une petite dose de dopamine. Le cerveau attend, espère, et recommence. Encore et encore. Ce n'est pas la victoire qui est la plus puissante, c'est l'attente. En psychologie, on appelle ça le renforcement intermittent. Le même principe que les machines à sous ou certains jeux d'argent. On ne sait jamais quand la récompense arrive. Alors le cerveau reste accroché. Chez certaines personnes, ce mécanisme est extrêmement puissant. Chez d'autres, beaucoup moins. Si le sport ne vous stimule pas de cette façon, ce n'est pas un choix conscient. C'est votre système de récompense qui ne réagit tout simplement pas à ce type de hasard compétitif. Et si c'était dans votre ADN? Et si votre indifférence au sport n'était pas une question de goût, mais de biologie? Des recherches en neurosciences suggèrent que certaines variations génétiques influencent la manière dont notre cerveau réagit à la compétition et au spectacle. Plus précisément, tout se joue au niveau des récepteurs de dopamine. Chez certaines personnes, ces récepteurs sont particulièrement sensibles aux situations de rivalité et d'incertitude. Chez d'autres, beaucoup moins. Le stimulus est le même,
mais la réponse chimique change. Cela signifie une chose importante. Vous ne choisissez pas vraiment de ne pas vibrer pour un match. Votre cerveau ne vous envoie tout simplement pas ce signal de récompense intense. Et comprendre cela change tout. Ce n'est plus une question de volonté ou de normalité. C'est une configuration, une variation humaine parmi d'autres. Et quand on cesse de se juger pour ce que l'on ressent, ou ne ressent pas, on commence enfin à se comprendre. Le mythe du on a gagné. Quand une équipe gagne, beaucoup de supporters disent spontanément « on a gagné ». Et quand elle perd, le langage change subtilement. Ils ont perdu. Ce glissement n'est pas anodin. En psychologie, on appelle cela le basking in reflected glory, se sentir valorisé à travers la victoire d'un autre. Pour beaucoup de fans, ces succès deviennent une extension de l'estime de soi. La victoire renforce le sentiment de valeur personnelle, même si elle est totalement indirecte. Cela peut être très puissant émotionnellement. Les personnes qui ne sont pas obsédées par le sport fonctionnent souvent autrement. Leur estime d'elles-mêmes dépend moins de résultats extérieurs, encore moins de choses qu'elles ne contrôlent pas. Leur identité est plus cohérente, plus stable dans le temps. Cela ne rend personne supérieur ou inférieur. C'est simplement deux façons différentes de nourrir l'estime de soi. L'une par identification collective, l'autre par construction intérieure. Différent, pas meilleur. Empathie, pas moins. Juste ailleurs. On entend souvent que les personnes qui ne s'intéressent pas au sport manquent d'empathie. En réalité, c'est presque l'inverse. Elles ressentent autant, mais pas pour les mêmes choses. L'empathie n'est pas infinie. C'est une ressource limitée que chacun répartit différemment. Les fans de sport investissent beaucoup de cette énergie émotionnelle dans les équipes, les joueurs, les victoires et les défaites. Ils apprennent à vibrer pour des histoires collectives, parfois très intenses. Les personnes non obsédées par le sport réallouent cette empathie ailleurs, vers des relations réelles, des causes sociales, des projets créatifs, des idées, de l'art, de la beauté. Leur sensibilité est simplement orientée dans une autre direction. Ce n'est donc pas une question de quantité d'émotions, mais de focalisation. Vous ne ressentez pas moins, vous ressentez autrement. Et cette différence, bien souvent, passe inaperçue, sauf pour ceux qui la vivent de l'intérieur. Là où vous trouvez vos émotions fortes. Si le sport ne vous procure pas de frissons, ce n'est pas parce que vous êtes insensible, c'est parce que vos émotions fortes naissent ailleurs. De nombreuses études montrent que les personnes peu attirées par le sport obtiennent souvent des scores plus élevés en ouverture à l'expérience. Elles sont plus sensibles à l'art, à la musique, aux idées, aux paysages, aux conversations profondes. Là où certains cherchent l'intensité dans la compétition, vous la trouvez dans la création, la réflexion, la beauté. Une phrase, une mélodie, un moment partagé peuvent provoquer chez vous des émotions tout aussi puissantes. Votre cerveau poursuit exactement la même chose que celui des fans de sport. Du sens, de la connexion, une forme de transcendance. Simplement, le chemin est différent, plus intérieur, et souvent plus durable. Ce n'est pas une absence de passion, c'est une passion orientée vers ce qui nourrit profondément votre monde intérieur. Parfois, c'est une protection pour certaines personnes. Ne pas s'intéresser au sport n'est pas seulement une préférence, c'est aussi une protection. Peut-être que le sport a été associé à des souvenirs inconfortables, l'exclusion, la pression, les comparaisons, ou simplement le sentiment de ne pas être à sa place. Dans ce cas, l'indifférence devient une manière inconsciente de se préserver, de mettre de la distance avec un univers perçu comme trop agressif ou trop compétitif. Et il n'y a rien de mal à cela, mais parfois il n'y a pas d'histoire profonde, pas de blessure cachée. Le sport vous ennuie, tout simplement, et cette raison est tout aussi valable. On n'a pas besoin de justification complexe pour ne pas aimer quelque chose. L'important, c'est ceci. Quelle que soit la raison, elle est légitime. Vous n'avez rien à réparer, rien à expliquer. Comprendre ses propres réactions avec douceur est souvent bien plus utile que de chercher à les corriger. Deux manières de donner du sens à la vie. Au fond, la différence entre les fans de sport et ceux qui s'en détachent tient à une chose essentielle, la manière de créer du sens. Le sport offre un récit puissant. Des héros, des échecs, des retours inattendus, des rivalités. Un drame collectif, imprévisible qui se déroule sous vos yeux. Pour beaucoup, cette narration suffit à donner de la profondeur à l'expérience. Les personnes qui ne s'y attachent pas recherchent souvent un autre type de sens, un sens plus maîtrisé. Elles investissent émotionnellement dans ce sur quoi elles ont une prise réelle. Leurs relations, leur travail, leurs idées, leurs choix, ce n'est pas moins intense, c'est simplement moins aléatoire. D'un côté, le sens naît de l'histoire qu'on observe, de l'autre, du chemin que l'on construit. Deux réponses différentes à un même besoin humain fondamental, donner une cohérence à sa vie. Spectateur ou acteur. Il existe aussi une différence subtile mais profonde dans la façon d'investir son énergie émotionnelle.
Les fans de sport développent souvent des liens parasociaux, des relations à sens unique avec des équipes ou des joueurs qui ne les connaissent pas. L'émotion est réelle, mais la réciprocité n'existe pas. Les personnes non obsédées par le sport privilégient généralement l'engagement direct. Elles veulent que leur implication ait un impact tangible, que leur présence compte, que leurs actions changent quelque chose, même à petite échelle. Elles préfèrent être actrices plutôt que spectatrices. Cela ne signifie pas un rejet du collectif, mais un besoin de participation réelle, d'échange vivant, d'une implication où l'énergie donnée revient, transformée, enrichie. Là encore, ce n'est ni mieux ni pire. C'est une autre stratégie pour se relier au monde de manière authentique. La présence silencieuse. Un effet souvent sous-estimé de cette différence, c'est la relation au moment présent. Beaucoup de personnes qui ne suivent pas le sport rapportent se sentir plus présentes dans leur propre vie. Elles ne passent pas des heures à vivre les émotions de quelqu'un d'autre. Elles vivent les leurs. Leur état de flow, cette absorption totale, se trouve ailleurs. Dans une création, une conversation, une recherche, une expérience personnelle. Ce sont des moments plus discrets, moins spectaculaires, mais profondément engageants. Il y a quelque chose de presque radical dans cette posture. Choisir de ne pas se laisser happer par les passions collectives dominantes. Avancer à son rythme. Habiter pleinement sa propre trajectoire. Sans bruit, sans démonstration. Juste avec une attention sincère à ce qui se passe ici et maintenant. Vous jouez à un autre jeu. Alors non, si vous ne vous intéressez pas au sport, vous ne passez pas à côté d'une expérience humaine essentielle. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas à côté. Vous êtes simplement ailleurs. Votre cerveau, votre sens du lien, votre manière de chercher du sens fonctionne différemment. Vous ne vibrez pas pour les mêmes symboles, mais vous vibrez tout autant pour des choses plus proches, plus contrôlables, plus alignées avec ce que vous êtes. Et cette différence mérite d'être reconnue, pas corrigée. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera si vous avez vu le match et que la réponse sera non, souvenez-vous de ceci. Vous ne refusez pas le jeu. Vous en jouez un autre. Un jeu plus silencieux peut-être. Mais pour vous, il a du poids, et il compte vraiment.